Je suis avec David qui nous vient de l'Académie de Poitiers, donc de Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Parthenay dans les Deux-Sèvres, qui est enseignant éducation musicale. Oh, il fait chaud sous la tente. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton métier ? Oui, alors en fait l'éducation musicale, c'est plus, il n'y a plus de flûte, comme il y en a beaucoup qui nous posent encore la question. C'est de l'audition, je peux te tenir le micro. Voilà. C'est de l'audition, on écoute des morceaux, on essaie de les analyser, les élèves se construisent des repères et construisent aussi également leurs goûts musicaux. Et puis également aussi, c'est beaucoup de chant et de la pratique instrumentale. Alors la pratique instrumentale, on fait donc de la pratique avec les outils numériques de plus en plus. Et en fait, ça permet, là comme Benoît est en train de faire une démonstration, ça permet de créer immédiatement, de pouvoir toucher la patte musicale, la patte sonore et qu'ils puissent agir directement dessus. Donc ils ont le sentiment de pouvoir, avec des outils maintenant, des types des tablettes, des choses comme ça, de toucher et d'arriver tout de suite à un résultat qui peut être satisfaisant à l'oreille. Après, ils peuvent creuser et puis approfondir. Donc voilà. Il n'y a plus cette barrière de prise en main de l'instrument. Tout de suite, on peut faire quelque chose. C'est ça l'apport du numérique dans ton enseignement. Alors ça, c'est ton métier de base. Il est bavard. Ça, c'est ton métier de base. Et donc, tu utilises de plus en plus le numérique dans ton enseignement. Et du coup, tu as dit, je vais essayer d'irriguer cette envie, ce savoir-faire autour du numérique et d'enseignement. Oui, voilà, exactement. Donc en fait, j'enseigne dans un collège rural où le numérique n'est pas forcément très développé pour des questions de moyens. Les élèves n'ont pas forcément, au niveau social, c'est pas forcément si facile que ça. Et donc du coup, l'utilisation du numérique à des fins, on va dire, pédagogiques, ils l'ont avec nous. Et donc du coup, notre but, c'est justement de leur montrer qu'une tablette, par exemple, c'est pas forcément qu'un outil pour jouer. Et donc on peut créer, on peut filmer, faire des petits montages vidéo avec une tablette. Et les collègues également aussi, on essaie de les former sur le numérique pour qu'ils puissent voir également dans leur discipline qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels sont les outils qui peuvent faciliter leur discipline et leur pratique de leur discipline. Et ce qui est important, c'est toujours raccrocher à des utilisations contextualisées. C'est-à-dire pas leur dire on utilise du numérique pour utiliser du numérique. Je leur montre, je leur dis voilà, si vous voulez partager, diffuser, échanger avec vos élèves, il y a des outils qui sont très simples. Et c'est ce qu'on développe, c'est ce qu'on propose au maximum avec les enseignants, c'est ça. Et donc on fait des rencontres, café, gâteau, et puis pendant un quart d'heure, une demi-heure, ils découvrent. Voilà. Un mini Ludovia par établissement, l'idée. Donc tu développes le numérique. Donc tu m'as dit qu'elle n'était pas forcément bien équipée, donc tu as eu l'idée d'utiliser le BIOD. Oui. Donc tu t'es dit, je vais faire un projet BIOD. C'est ça. Le BIOD, c'est amener vos ordinateurs, vos tablettes, amener votre propre équipement. Raconte-moi un peu cette aventure. Une vraie aventure, parce qu'on avait commencé, en fait, j'avais lancé, moi je me suis dit, ils ont tous leur téléphone portable dans la poche, donc je me suis dit, potentiellement, c'est des outils pour chercher, créer, utiliser. Donc j'ai commencé par utiliser les téléphones portables, et puis je me suis dit, oula, oui, mais ça entraîne en fait tout un tas de qui ils se connectent, avec quel forfait. Donc du coup, j'ai envoyé un petit message au CARDI, donc, qui est le centre d'innovation donc, au niveau de la pédagogie liée au numérique. Et donc le CARDI m'a dit oulala, on ne peut pas faire comme ça, article 511, on ne peut pas utiliser les téléphones portables, l'outil en collège. Donc du coup, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut monter un projet. Bon, je me suis dit pourquoi pas, au lieu d'abandonner, on va aller jusqu'au bout. On monte le projet. Et donc on a eu l'accord. Et donc là, on a même monté un tram avec mon collègue d'éducation musicale, Merwan. Et on a fait un tram sur l'utilisation raisonnée du numérique en classe et du BIOD. Donc construire une charte. Qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, bien sûr, et comment on se connecte avec des portails captifs dans les établissements. C'est que les élèves puissent s'identifier, comme on fait ici, c'est-à-dire s'identifier avec un mot de passe, un identifiant, et comme ça, tout est tracé, et donc on est dans les clous, quoi. Et leur montrer aux élèves que oui, vous avez des outils à votre disposition qui sont ce qu'ils sont, et puis on n'a pas forcément tous du matériel très haut de gamme, mais on peut en faire déjà quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est opérationnel, ça marche, parce que ce processus, tu as déjà fait utiliser légalement avec tes élèves? Alors au début illégalement, mais après quand j'ai eu le message du CARDI, je me suis arrêté. Ils avaient construit une charte, ils voulaient donc le proposer au CA, au niveau de l'établissement. Ils avaient tout fait, et donc du coup en fait là avec la chef d'établissement, on a monté le dossier, et puis dès la rentrée on attaque. Et donc dans toutes les disciplines, les élèves vont pouvoir utiliser donc, les appareils. Mais ils étaient déjà habitués à utiliser les tablettes en classe, que ce soit Android, Windows ou alors Apple. C'est un parcours du combattant à faire tout ça ou c'est...
Non, c'est un peu long. Ce qui est logique, en fait, quelque part, si on déroge à la règle du code de l'éducation, il faut une justification pédagogique. Donc, c'est une petite dizaine de pages quand même à remplir en ligne, avec des petits onglets, c'est un peu répétitif, mais bon, c'est à construire, c'est un cadre. Et puis également, c'est à titre expérimental. Donc, au bout de 3 ans, il va falloir faire un bilan et puis de voir qu'est-ce qui a pu progresser ou régresser, ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça s'améliore l'utilisation et du numérique en classe, de façon raisonnée et raisonnable. Raisonnable. Tu es sur Twitter? Oui. Donc les enfants, si vous voulez, vous aussi, enfin les enfants, si les enseignants, si vous aussi vous voulez vous mettre au biode, tweetez-le pour savoir ce qu'il a fait, où c'est qu'on trouve le dossier, comment ça fait, quelles sont les démarches, embêtez-le. David Lumusico. Hein, il est d'accord pour être embêté, hein, et puis tu guideras les gens là-dessus. Oui, il n'y a pas de problème, aucun souci, je le fais déjà. Je donne mon projet Bioid, je le communique sans aucun problème. Je guide souvent au niveau du matériel aussi, au niveau des différentes applis, parce que David Lumusico. Voilà. Et donc, l'idée, mon credo, c'est utilisation du numérique simple, rapide, et pas passer des heures à essayer d'utiliser une appli, mais quelque chose, aller à l'essentiel très rapidement et que ça soit, on peut le mettre en place rapidement. Voilà. J'aime bien ce discours. Merci. Dernière question, tant que je t'ai sous la main. Qu'est-ce que tu es venu faire à Ludovia? Alors, revoir les copains musiciens. Non, et puis aussi encore me baigner dans cette pré-rentrée justement dans le numérique, qui, c'est vrai que mine de rien, on peut en faire des choses très très sympathiques, quoi, sans se prendre trop la tête et que ça demande le numérique c'est compliqué. Bah non, l'idée c'est avoir aussi des outils, toujours découvrir. Parmi les collègues, là, il y en a plein qui proposent des outils, des pistes de réflexion très intéressantes. Hier soir, donc la mini-conférence avec le... je sais plus, Chakocha. Vas-y, comment Chakocha. Donc c'était super intéressant. Donc encore une idée à exploiter avec des élèves. Donc voilà, pêche aux idées et puis rencontrer des gens encore et toujours. Merci, plus tard. L'année prochaine. Ça marche.